Salut tout le monde, je vais essayer de vous faire la vidéo le plus courte possible. Je viens de la faire, ça a pris 8 minutes finalement, je me suis dit c'est beaucoup trop long. J'ai une cliente qui est venue il y a 3 semaines, environ 3 semaines, un mois, avec une facture, une soumission d'une marque triangulaire qui fait de la mécanique mais qui vend de la vaisselle aussi. Euh, Elle est arrivée avec une soumission de 3900 quelque chose. Écoute, on va décortiquer ça ensemble. Grosso modo, j'ai réparé ça pour 350 tout inclus, avec les pièces à main-d'œuvre. Je vais essayer de faire ça vite. Premièrement, ma cliente est rentrée parce que elle m'a appelé parce que elle avait un problème avec son véhicule. Il codait, il boquait, écoute, il allait vraiment mal. Je scanne le véhicule, 12 check engine, underboost, mass airflow, il y avait tout plein de problèmes. C'est un 1.4 turbo de GM. C'est un Buick encore, 2015. Euh, Eux, ils ont des problèmes qui est quand même connu, problème de PCV. Écoute, c'est pas compliqué. Il y avait de l'air qui se prenait par le PCV puis qui n'était pas calculé par le mass airflow. Ce qui faisait beaucoup de cas de misfire puis qui faisait que le moteur des fois étouffait, tout simplement. Fait que je rentre le véhicule, on diagnostique ça assez vite, je remplace ça. Là-dessus, tu sais, j'ai fait un peu le tour du véhicule. Puis, je vois aussi que, tu sais, il y a un problème de bearing de roue du côté droit, problème de barre joint du côté gauche. Puis, j'avais vu qu'elle m'avait envoyé une soumission, mais j'avais pas regardé plus qu'il faut. Puis là, je regarde ça tantôt. Puis là, je vois, écoute, premièrement, oui, c'est vrai qu'il y avait un barre joint du côté gauche. Donc, eux, ils viennent, le barre joint vient avec la table de suspension. Donc, notre marque triangulaire lui a mis, pardon, bas joint du côté gauche. Donc, remplacer la table de suspension du côté gauche, table de suspension du côté droite, taille du côté gauche, taille du côté droite. Ensuite, ils ont mis un alignement, ça c'est normal, pour un total de 1419,44, alors qu'aucune taille était lousse, alors que la table de suspension du côté droite était correcte, puis ils n'ont même pas mis le bearing de roue. Fait que j'essaie de faire ça le plus vite possible, puisque la dernière a pris 8 minutes. Fait que je vais essayer de faire ça plus vite. Ensuite, euh, déjà là, 1419$, ça n'a aucun calice de sens. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Ensuite, 244,23$, on remplace le gasket du couvert de valve. La pièce coûte 25$ au cost, fait que même s'il coûte hier 75$ avec un markup de malade mental, il n'a pas réglé le problème. Parce que le problème, c'est le couvert de valve et non le joint de couvert de valve. Donc là, complètement 244$ pour absolument rien. On change de page. Ma cliente avait un problème aussi de Prestone qui coulait, fait que son Prestone baissait tranquillement, mais c'était pas nécessairement visible. Fait qu'on remplace le thermostat, on met de l'antigel neuf, ça coûte 424,12 et on n'a pas réglé le problème. Pourquoi? Parce que c'est un collet. Beau travail. Ensuite, écoute, ça en est pleurable. Lavage du moteur 74 et 68. Ensuite, écoute, elle avait un petit suintage au niveau du différentiel en arrière. De quoi qui vaut même pas la peine d'être fait pour l'instant. Ça coule pas. Tu vois que ça a déjà coulé, ça coule plus. Fait qu'un petit suintage. Ensuite, on remplit. Ça coûte 622,90. Ensuite, on a mis, parce que ça nous tentait, un coil spring en arrière à 451,48. Ensuite, on a mis des disques et des plaquettes de frein de première qualité à 652,91. Puis on a mis, je suppose que c'est ça, parce que c'est pas écrit le numéro, mais 34,49 de fourniture d'atelier. Ça n'a aucun calice de sens, OK? C'est carrément de la faute. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Puis en plus, sur cette facture de 3900$ là, on n'a même pas réglé le problème de ma cliente qui rentrait parce que son char allait mal, il virait comme de la merde, puis elle s'était pas plainte de toutes ces affaires-là, tu sais. Oui, c'est correct de faire l'inspection, c'est correct d'aviser le client puis tout ça, mais là, c'est carrément de la crosse, là. C'est carrément du vol, puis il n'y a pas d'autre mot pour ça. T'as pas besoin de remplacer des tie rods parce que t'as un bon joint de fini, puis en plus, la cliente a fait faire sa table de suspension il y a moins d'1 an. Donc, elle était encore garantie. Ça n'a aucun sens. Fait que je veux juste vous dire, faites attention. Je vais essayer de la couper à 5 minutes pile. Faites attention quand vous faites faire des soumissions. Faites-les en faire ailleurs. Des fois, ça vaut la peine. Tu vas peut-être payer un peu plus cher parce que tu vas faire 2 inspections. Mais soyez sûr d'aller à une place en qui vous avez confiance.
Puis sur ça, ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Peace.